et ses œuvres. Frère, Matthieu le chapitre 10 et Jean le chapitre 10, verset 10. On se tient demain. Ceux qui s'occupent des enfants, là, s'il te plaît, essaye de canaliser un peu ma championne derrière. Ainsi dit la Bible, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Le voleur ne vient que. Ça veut dire quoi? Ne vient que. Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas pour autre chose que pour ce qu'on a cité là. Il ne vient pas pour plaisanter, mais il vient pour voler. Mais s'il vole et puis ça va, c'est encore bon. Mais il vient pour détruire, il vient pour égorger. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas eu de chance dans les braquages. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est leur mission. Bien-aimé, le combat spirituel ne doit pas être pris à la légère. Alléluia. Non. Vous ne devez pas prendre le combat spirituel à la légère. Souvent, quand on dit à certaines personnes de prier, ils sont là, ils murmurent. Ils sont là, ils pensent que c'est du jeu. Non. Frère, il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre dans ta famille qui ne voudrait même pas que tu deviennes quelqu'un. Autour de vous, tout le monde est béni. Mais votre famille est en train d'être traînée dans la honte au village. Parce qu'il n'y a pas de cadre dedans. Il n'y a personne qui peut faire face à vos situations financières. Amen. Quand il y a un problème, c'est des voisins qui doivent cotiser pour vous sortir d'affaires. Laisse un peu s'il te plaît. Quand il y a une situation, tu n'es pas en mesure d'affronter la situation en même temps. Il y a un véritable problème. Et ce problème-là doit être résolu. Amen. Mais c'est toi qui dois résoudre ce problème. Amen. Asseyez-vous. Ne croyez pas. Vous savez, beaucoup de personnes dans ce monde sont dépouillés de leur bien, de leur vie. Et le diable a dépouillé beaucoup de personnes, a volé beaucoup de personnes comme ça. Alors que ces personnes-là devraient être des ministres, des hommes très bien dans leur famille, des députés. Vous allez voir, il y a certaines personnes, quand vous les voyez, elles sont assises au quartier, personne ne leur donne la considération. Mais elles connaissent tous les ministres. Dis-lui le nom d'un ministre, il dit, mais j'étais avec lui hier. Oui, écoutez, vous pouvez même expressément, il prend le micro de le téléphone. Oui, alors, monsieur le ministre des Finances. Ah oui, c'est ton bon petit. Non, monsieur, non, excellence, non, il n'y a rien, je voulais juste te dire merci. Vous dites, tu as fait. C'est pas faux, c'est vrai. Alléluia. Amen. Et puis quand il finit, il rapproche. C'est Dieu qui fait tout, hein. Si on n'est pas la même chose. On est au quartier ici, on n'est pas la même chose. Vous allez voir des gens travailler avec des autorités toute leur vie. Des gens qui brassent des milliards. Mais jusqu'à l'heure de retraite, même une vie qui ne peut pas payer. Vous croyez que c'est ça? Parce qu'on a décidé que lui, il ne doit pas partir un jour. Et il y a une personne qui a décidé ça. Le ministre là, il va faire du bien à tout le monde. Mais le jour où tu vas lui demander 50 000, c'est comme si tu lui as demandé un milliard. Il s'énerve, il devient fâché. Et vous ne vous parlez pas pendant 2 jours, 3 jours. Quel a voulu de faire encore? Tu seras ce conducteur jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas travailler sur ça, tu vas courir, nettoyer sa voiture jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas prendre quelqu'un, aller le présenter.
il va faire du bien à cette personne plus que toi. Parce que quelqu'un a décidé que toi, bonheur ne doit pas être ça. Alors que toi, tu ne peux pas préparer ton bonheur. Il y a des gens qui décident à ta place. Frère, les réalités sont tellement vraies que ce n'est plus une réalité, c'est de la vérité. Et c'est ce que tu vis. Gloire au Seigneur. Quand vous voyez les gens, quand on leur demande de jeûner et de prier, ils pensent que c'est du jeu. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Là où tu as prié et que tu as dit depuis que tu es venu dans le Seigneur, c'est fini, tes problèmes sont finis. Le pasteur va t'abonner. À Canon, il va te dire que c'est maintenant que tes vrais problèmes commencent. Amen. Parce que tu as accepté Jésus. Aïe, tu dois la croire. Il suçait ton sang de temps en temps. Un matin comme ça, tu dis, je confesse. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on te prend tes baptêmes. On te le sort. Tu as déclaré la guerre à partir de ce jour-là. Tu viens de leur tourner le dos à partir d'aujourd'hui. Tu as décidé de ne plus manger la viande, le sang qu'on verse sous leur canarie là. Tu viens de leur déclarer la guerre. D'abord, même avant que cette guerre ne commence, tu n'étais même pas encore né, c'était déjà déclaré dans les cieux. Elle vient s'imposer à toi. Personne ne vous distrait. Le Seigneur a prêché un vrai évangile. Les apôtres nous ont prêché de vrais évangiles en nous disant les choses, les calamités, les difficultés vont venir et les choses vont s'imposer à vous, mais résistez, car votre Seigneur est votre consolation. Amen. Votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Mais Jésus vient vous dire que non, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, ma fille m'a appelé hier. Il m'a dit, ah papa, ta petite fille est en train de touffer. Non, j'étais quelque part très loin. Je lui dis, mais prends l'enfant pas à l'hôpital. Mais à certaines églises, on va vous enseigner que non, il ne faut pas aller à l'hôpital. Amenez à l'église, on va prier. Dieu est sage. Amen. Dieu a tout fait pour le bonheur de l'homme. Il a donné de l'intelligence aux hommes. Amen. Amen. Et ce que Dieu doit faire, Dieu permet que les hommes sachent le faire. Amen. Amen. 1 Roi, le chapitre 1. Lisons cette lecture. À partir de verset 1. Chapitre 21. Vous avez écouté, non? Mais le mercenaire, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, n'est-ce pas? Ruiner. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Vous voyez, la vie que Dieu donne là, Dieu donne ça pas de façon proportionnelle, mais il donne ça en abondance. Il remplit ça pour nous donner. Dis à quelqu'un auprès de toi, on ne dort pas en classe. Est-ce que tu l'as dit? Vous savez, il y a des positions, si vous prenez, vous allez dormir. Hein? Vous voyez comme ma fille est assise, non? C'est des positions comme ça qu'on vous donne à l'école. On dit on ne se couche pas sur les bancs, on ne se couche pas comme ça, mais on s'assoit droit. Pourquoi? Parce que quand tu prends un air de quelqu'un de trop fatigué, le diable ne fait pas beaucoup d'efforts. Pendant qu'il passe, c'est comme ça. Et comme tu ouvres les yeux, tu fais les efforts pour écarquiller les yeux, pour ne pas que tu dormes. Il revient encore, donc tu résistes. Et puis souffle encore. À un moment donné, non, vous savez, je vous dis tous les jours, ne blaguez pas avec le diable, c'est pas votre camarade. C'est à cause de Jésus, hein? C'est à cause de Jésus. Sinon le diable, vous n'êtes pas quelqu'un devant lui, hein? Le monsieur s'est
s'est levé, il a affronté Dieu lui-même. Donc toi, tu n'es rien. C'est parce que celui qui l'a vaincu a fait de nous plus que vainqueurs. Et il nous fortifie pour l'affronter. Sinon, tu n'es rien. Il ne te calcule même pas. C'est parce que Dieu nous protège. Le Seigneur est en train de faire sa réunion. Un matin avec ses fils. Le monsieur est rentré. Il est venu s'arrêter au milieu, puis il a commencé à regarder tout le monde. Il regarde Gabriel le regarde. Tourne la tête, il regarde un peu. Michael le regarde. Ce sont ses anciens collègues. Ils se connaissent tous. La puissance et la force qu'il a. Le Michael n'est pas ça. Un jour, je l'ai prêché ici. On vous a toujours prêché Jésus, on vous a toujours prêché Dieu. On ne vous a pas encore prêché le Satan. Il faut mieux connaître ton adversaire pour le combattre. Amen. Je vais vous le décrire un jour. On l'appelle fils de l'aurore, as brillant. C'est-à-dire de tous les as que Dieu a fait là, c'est le plus brillant. Amen. Le premier jardin Éden, quand Dieu a créé là, c'est pas pour Adam et Ève là, c'était pour lui. Les tambourins que nous jouons là, la Bible dit que c'est le jour où on l'a créé, c'est le jour là qu'on a créé ça. Il est fait pour faire danser Dieu. Lui seul chante, Dieu danse. La Bible déclare que Dieu dit tu mettais le sceau de la perfection, le cachet. Quand je fais quelque chose, que c'est bon, c'est toi qui viens dire c'est bon. Quand vous lisez dans Genèse là, où il est écrit, Dieu vit que c'était bon, c'est parce que le diable était venu approuver. À l'époque, il s'appelait Lucifer, fils brillant, fils de l'as brillant. Celui qui marchait au milieu des pierres intercellentes. Il dit, mais ça va? Il dit, oui, non, ça va. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, promener, de parcourir la terre. Toi, depuis, tu es dans Gabon, tu n'es même pas encore sorti de Libreville. Mais lui, chaque jour que Dieu fait, il parcourt la terre. Il va un peu chez Lika. Il regarde Lika dormir. Il arrive un peu chez Jean-Jacques. Quand Jean-Jacques dort, il n'y a pas de protection, il le lime un peu. Ouh! Jean-Jacques se réveille comme ça. C'est Gabriel machette dans la main qui est en train de le poursuivre dans ses rêves. Tout ça, c'est lui. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Celui qui m'écrit, intègre. Et il pose la question à Dieu. Arrête-moi tes trucs là, on se connaît bien. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas béni, lui et sa maison? Ne l'as-tu pas protégé? Le diable est conscient que Dieu protège. Amen. Le diable est conscient que Dieu bénit. Amen. Et ce que Dieu protège, il n'a pas le droit de toucher. Amen. S'il a touché Job parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Mais c'est parce que Dieu voulait montrer à Job. Dieu a voulu montrer au diable qu'il a plus confiance en Job que Job n'avait pas confiance en lui. Amen. Dieu croit en vous. C'est vous qui ne croyez pas en lui. C'est pourquoi je dis, ne vous faites pas d'efforts pour aimer Dieu, pour adorer Dieu, pour... Non! Dieu vous aime tel que vous êtes. Seulement, soyez reconnaissant de cet amour-là. Ça suffit à Dieu. Amen. Sinon, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Que tu sois juste, tu lui apportes quoi? Que tu sois pécheur, c'est toi-même qu'on va regarder, on va se moquer dans le quartier. Regardez cette femme-là, avec son meilleur ami, son mari. Vraiment, c'est boutiquier là qui finit avec ça. Vraiment, femme. Non. C'est ton nom qui va gâter. Dieu s'en fout de ça. Quand tu prends sida, la sécurité, tu as sida. Mais la seule chose, c'est de reconnaître à Dieu. Oh, mon frère, c'est toi qui es saint, c'est moi qui suis pécheur. Yes. Amen. Je ne vis que par ta grâce. Sois béni. Amen. Amen. C'est tout ce qu'il a besoin. Amen. Que tu reconnaisses qu'il est suprême. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est pour toi et ta famille. Alléluia. Amen. Si je suis juste, mes enfants diront, ah, notre papa là vraiment, en tout cas il prie, il est juste. Ça s'arrête là, Dieu s'en fout de ça. On était encore pécheurs quand tu nous as libérés, quand tu nous as délivrés. Il a crié, tout est accompli. Tu faisais quoi pour lui pour qu'il fasse ça? Rien. Ne laissez personne vous distraire. Celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Pardon? J'ai pas compris, mais bon. 1 Roi 21. 1 Roi 21. Ah, d'accord, merci. Non, on n'a pas perdu de vue.
Parce que je suis... Aujourd'hui, on a un combat à faire. Amen. J'ai demandé qu'on vienne avec quelque chose. Amen. Si je ne vous explique pas ces choses, vous n'allez pas comprendre. Vous comprenez? Amen. La Bible n'ignore pas. Il dit même le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Yes. On nous a montré plusieurs Jésus qui sont venus. Et le monsieur ressemble vraiment à Jésus. Ils ont pris beaucoup d'argent. Oui, tout élément. On n'a pas vu ça dans un pays là. Un monsieur qui ressemblait à Jésus, qui marchait à nu-pied, et on le présentait, il ramassait l'argent partout. Les gens font ça leur business. Mon fils, ce matin, je te dis que le diable est un menteur. Amen. On fait cette lecture là tranquillement. Et puis après, on va décortiquer maintenant la lecture. Mais suivez l'histoire. Puis vous allez comprendre pourquoi je suis venu vous parler. Mais en dehors de tout ce que je vous ai dit, c'était avant. Le diable n'est plus rien. Amen. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas exception. Sur toute la puissance que vous pouvez connaître, imaginer, vous pouvez avoir la possibilité de marcher sur eux. Amen. Même le plus grand franc-maçon de ton pays, amen, il est sous ton pied. Amen. Eux tous réunis. Alléluia. Amen. La sorcellerie dans toute cette diversité, je dis bien dans toute cette diversité, eux tous réunis sont sous tes pieds. Amen. Nous savons près de 33 ans près. On est allé au Togo, Bénin, dans des pays compliqués. Les gens nous ont défiés. On est encore vivant. C'est pour ça qu'on parle avec assurance. Amen. Celui qui nous a appelé là est trop fort. Amen. On sait de quoi on parle. Yes. On ne va pas chez eux là-bas pour aller leur faire la guerre. Non. Mais s'ils arrivent sur notre territoire aussi, ils vont apprécier. Amen. Parce que celui qui est avec nous là est plus grand qu'eux. Amen. C'est ça qui est la question. Il faut me dire ça, tu vas comprendre. Après ces choses, 1 Roi 21 à partir du premier verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si celle-là te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab entra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel, et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté à Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Et elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis
mettez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait dit. D'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se placer devant lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant lui contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis le menèrent dehors et le dehors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Alors Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort. Elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une histoire qui se passe dans une ville. Un monsieur s'appelait Naboth. Quand ses parents, vous savez, la ville, c'est le champ que tout juif fait. Parce que tout juif, bon juif, est déjà vigneron de naissance. Et les parents qui avaient leur vie, avant de mourir, on cédait ça à un homme qu'on appelle Naboth. Naboth avait cette ville-là comme un héritage. C'est ce que ses pères lui ont donné avant de mourir. Et il se trouve que c'était un très beau champ. Et le champ se trouve où? À côté du palais royal. Alors, il se trouve qu'un jour, chaque fois que le roi se lève, qu'il est au balcon, il regarde, c'est le champ de Naboth qu'il voit. Il voit Naboth et sa femme travailler. Et ses enfants travaillaient dans le champ. Il a commencé à convoiter le champ de Naboth. Alléluia. Frère, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient une belle femme. Oui, je vous dis la vérité. Abraham devrait mourir à cause de la beauté de sa femme. C'est parce qu'il a été intelligent, il a négocié avec sa femme. Beaucoup de personnes dans nos pays, dans nos villes, on a pris des gens, les a mis en prison parce qu'on devrait marier les femmes. Beaucoup ont fait ça. Vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas aidé. Chaque jour quand vous marchez, la paix de lait qui est sur vos yeux là, il y a quelqu'un qui aime ça, que les prêts même à prendre un méchant, un mari pour te tuer. Vous n'avez pas entendu qu'elle allait prendre deux méchants. Il n'y a plus méchant qu'elle. Même le méchant a besoin de méchant. Il y a des gens qui disent qu'ils sont sorciers, ils sont grosses-chrétiens, ils sont francs-maçons, ils sont maîtres maison, ils ont toujours des marabouts autour d'eux. Pourquoi? Il n'y a pas de force supérieure. La seule force supérieure, c'est Dieu. Les autres là, ils se débrouillent, c'est des alliés. Quand l'autre est peu faible, il prend l'autre force pour compléter, pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais ici, il est question de Naboth qui avait ce champ. Et le monsieur avait le champ. Un jour, en tant que roi, il s'en va, il descend gentiment dans ses vêtements royaux, avec des démarches tangibles et tangentes, un sourire, en lui disant, mais comment vas-tu? Il se disait que si Naboth le voyait avec l'expression de la royauté chez lui, ça allait être un honneur, et que Naboth allait lui céder le champ sans résistance. Il fait la proposition, il dit, mais Naboth, tu sais, ton champ, il est juste à côté. Vous voyez, vous n'avez pas remarqué que certaines autorités, dès qu'il devient président, ministre, c'est que la maison du voisin, il veut payer, casser pour construire après sa maison. Mais c'est ça. Le méchant, c'est comme ça. Rien ne lui suffit. Ça, il a le pouvoir d'aller payer tous les terrains, mais c'est ton petit terrain.
que tu as acquis à la sueur de ton front. C'est ça il veut. Le terrain même coûte 5 millions, mais il est prêt à donner 10 millions à un maire ou à un juge. Pouvez-tu prendre ça? Il sait que si tu te donnes cet argent-là, tu ne vas pas trouver un terrain à côté ici. C'est où il y a le mangrove là. Si tu perds le terrain là-bas, pour remplir le terrain même, frère, c'est la mort qui t'attend. Mais lui, il s'en fout. Alors que lui peut payer 2 terrains là-bas, remplir même jusqu'à une hauteur, bâtir même dessus. Mais non, c'est ton petit terrain là, il veut. Et pour ça, frère, il peut te mener toute la vie dure. Il peut même faire que tu vas perdre ton travail. Vous n'avez pas idée déjà de ce que l'homme est capable de faire. Il sollicite le champ de Naboth. Naboth lui dit, ah, franchement, le champ lui-même, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est un héritage que je tiens de mes pères. Et je leur ai promis, à mon tour, de léguer ça à mes enfants aussi. Cette terre-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour mes parents. Le grand-père de mon grand-père était là. L'arrière-grand-père de mon grand-père était là. Et c'est à mon tour. Donc il faut qu'on pérennise ça pour que mes enfants et les petits-enfants, eux aussi, puissent prendre. N'importe quoi. Bon, si c'est peut-être qu'un autre champ, je vais te donner ailleurs qui ne te plaît pas, donne-moi le prix, ton prix sera mon prix. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que le roi a dit. Naboth lui a dit, roi, pour tout le respect que je vous dois, je vous en prie, n'insistez pas. Le champ n'est pas vendable et je ne peux le donner aussi. Il ne peut pas être changé. C'est là notre terre. Je me rappelle quand papa me donnait le champ là, il m'a dit non, c'est le champ, c'est mon héritage, c'est tout ce que j'ai, je te le donne. Ne le donne à personne. Pour honorer la mémoire de ses parents, il a refusé au roi cette terre. La Bible dit, le roi, comprenant qu'il ne pouvait pas posséder ce champ, est allé se lui triste. Décida de ne pas manger ce jour-là. Et il allait se coucher. La reine qui était dans ce djabou-djabou, c'est va-et-vient, elle arrive à la maison, elle était quittée, c'est vraiment une réunion des femmes de roi. Elle arrive, et où est votre papa? On dit non, papa, depuis matin, il est venu. Il est dans la chambre, il ne sait pas, on lui a donné la nourriture. Elle s'en va regarder la table là, tout ce qu'ils ont disposé là est resté là intact. Elle rentre dans la maison, elle trouve Naboth et Akab qui dort, les 2 bras dans les jambes, comme quelqu'un qui est malade. Elle n'a jamais vu son mari dans un tel état. Et elle pose la question, mais mon mari, pourquoi ne manges-tu pas? Bling. Pourquoi ne te lèves-tu pas? Bling. Et c'est comme ça qu'elle lui demande, mais il n'y a qu'un problème, explique-moi, je suis ta femme. Il dit, ah, matin je me suis levé. Tu connais la bonne, non? Elle dit, oui, je le connais, notre petit là. Ah, je le connais, c'est pas celui qui a le champ à côté là. Il dit, exactement, c'est ça. C'est même à cause du champ. Je suis allé demander pardon à Naboth pour qu'il m'accorde ce champ. Il a refusé. Même au prix, il a refusé. Donc franchement, ça me fait mal que je n'ai pas ce terrain-là. Elle arrive d'abord. Vraiment. Attends. Donc ce n'est plus toi, le roi d'Israël, de Jérusalem. Ou bien je me trompe. Ou bien le roi, le nouveau roi. Il dit non, c'est moi le roi. Il dit non, c'est pour ça que tu pleures. Même Naboth, même Tabatier. Mais c'est parce que vous ne savez pas. Il y a certaines personnes qui croient que vous êtes leur propriété privée et qu'ils ont droit de mort sur vous. Oui, parce que le monsieur n'aime pas votre tête, il va vous faire ça dur. Alors que vous êtes fonctionnaire d'État, même titre que lui, mais parce qu'il est juste chef, vous allez vivre l'enfer. Et le jour où on décide de vous déloger, parce qu'il a le droit de vous orienter, il vous amène au nord, loin de votre mari. Vous blaguez. Quand vous venez à l'église, on vous dit priez, vous jouez, non, les hommes. Frère,
Il y a des gens qui sont prêts à vous mener la vie compliquée. Amen. Et on ne va même pas les supplier même pour ça. Eux-mêmes là, ils sont heureux de vous voir souffrir. Il dit, mais c'est pour ça que tu pleures, tu ne manges pas. Mais regardez-moi celui-là. Avant que midi n'arrive, je te donnerai le champ de Naboth. Il est qui? La Bible dit, elle s'est substituée elle-même à l'autorité du roi. Au point de faire une lettre dans la ville où, à Samarie, où Naboth était. Vous comprenez? Et non seulement ça, la Bible dit, elle a mis le cachet du roi dessus. Et elle a envoyé ça aux autorités, aux maires et aux juges. Je ne vous ai pas dit, les gens qui sont prêts à corrompre les maires et les juges. Ce n'est pas aux juges l'envoyer, aux magistrats et aux anciens. C'est qui les anciens? Les chefs du village, chefs canton, c'est qui l'a corrompu tout le monde. C'est la reine. Alléluia. Pour un champ. Oh frère, c'est vous qui dites pour un champ. Mais la valeur que le champ a pour le roi, vous n'avez pas idée. La Bible dit le roi est tombé malade à cause de ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens rendent la vie difficile. Pourquoi? Parce que quand la vie est difficile, tout le monde est exposé. Quand la vie est difficile, beaucoup de personnes sont rentrées dans les loges, pas parce qu'ils voulaient rentrer, mais parce que la famille est pauvre. Et on lui a dit non, j'ai 5 coups, tu seras DG, 5 millions par mois, et puis c'est fini. Il dit mais je peux me sacrifier pour ma famille. Quand il finit les 1 coup, on leur demande maintenant, il faut 2 coups. Tu dis mais tu m'avais dit 2 coups, 1 coup non, il dit, tu penses que la vie est facile. Et c'est comme ça. Des gens sont devenus sorciers, féticheurs, PD, ils sont devenus tout ce que vous connaissez. Mais d'autres l'ont fait juste parce qu'on leur a fait croire que juste tu fais ça et c'est fini. Mais c'est un piège. C'est le même piège dans Luc 4. Le diable a dit au Seigneur, prosterne-toi une fois seulement et puis c'est fini. Il n'y a pas un sans deux. Une fois que tu as commencé, tu vas terminer. Avec le diable, c'est comme ça. Mais la subtilité voudrait qu'il ne te dise pas la suite. On te fait croire que non, c'est juste ça. Vous blaguez, hein? Vous blaguez, c'est du jeu. La position que le diable a perdue, c'est qu'il convoitait le fauteuil pour lequel il a perdu cette position. C'est ce fauteuil-là que Dieu nous fait la promesse qu'on va aller s'asseoir dessus avec lui. Yes. C'est que dans toute sa puissance, vous savez, oh frère, vous n'avez pas idée. Dieu a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé Lucifer. Et que Lucifer ait l'envie de le combattre, c'est parce qu'il y avait un profil à ses yeux lui-même qui pouvait lui faire croire qu'il pouvait combattre Dieu. Vous voyez que quelqu'un s'élève faire une rébellion, c'est parce qu'il pense qu'il peut faire sortir le pouvoir qu'il le fait. Mais si le diable a eu cette idée, ça veut dire qu'il était trop fort. Il était trop puissant. Et effectivement, après Dieu, c'était lui. Parce que la Bible dit qu'il siégeait sur la montagne de l'Éternel. Personne ne siège là-bas. Mais lui avait sa demeure là-bas. Oui, c'est lui qui chante et Dieu danse. Puisque c'est lui qui publie les louanges de Dieu. Il était comme un guidé. C'est lui qui faisait la caracou de Dieu. Aucun grand, aucun roi ne chante ses éloges. Il y a toujours un griot pour le faire. Amen. Et Dieu a créé ce griot-là. Il n'était que seul qui pouvait et savait le faire. C'est pourquoi le jour où il a quitté le ciel, il y eut un silence dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a un but de louange et d'adoration. Il est descendu avec quoi? C'est lui de cet tambour. Et cette femme dit, prenez 2 méchants. Prenez 2 méchants. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous tuer, mais qui vont vous amener devant les méchants pour vous tuer. C'est pour cela que, au lieu de prendre le couteau pour te piquer, ils ne le feront pas. Mais on t'enverrait chez un marabout. Lui, c'est son travail, il est méchant. D'abord, il ne te connaît pas. C'est son argent, il cherche. On envoie ta photo, il dit, hey, mais ça, c'est le matin, il fait ça. À 5h du matin, c'est fini. Il dit, non, faut attendre le soir. Il dit, pourquoi? J'ai fait ça maintenant. Donc, mon argent, tu vois quoi? J'ai fait ça maintenant. Quand il donne l'argent à la tête, tu dis,
avez pleuré même, vous avez compassion d'elle. C'est vous qui la consolez. Elle vient, c'est elle qui vient de faire ça. Les gens sont méchants, je vous dis la vérité, vous n'avez pas idée. C'est vous qui riez tout le monde comme ça. Et il rit comme ça, puis son projet dans son cœur. Tu ne me connais pas bien. Tu vas me sentir. Ça va. Ne vous fiez pas au bon regard et aux ouïes. Ce que l'on cache à son intérieur. Si vous ouvre comme ça, vous allez vous évanouir là. Amen, amen. Parce que c'est trop compliqué, non? La Bible dit on choisit deux méchants qui sont venus s'asseoir devant lui. C'est eux qui vont le juger. Vous dites, bon, les méchants ont dit, voilà, ils sont posés à Dieu et au roi. Hein? Vous voyez? Pour le tuer, ils l'ont lapidé jusqu'à mort. Vous voyez les souffrances qu'il a endurées, Naboth, pour son propre champ. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire et ruiner. Il était roi. La même manière qu'il a pris le décret, il pouvait même prendre le décret comme elle pouvait signer un décret pour dire à partir d'aujourd'hui le terrain appartient à mon mari. Frère, sa vie était épargnée. Les gens font ça ici. On a vu le gouvernement prendre le terrain des gens. On dit à partir d'aujourd'hui on déclare ça c'est pour l'État. Tu fais quoi? Tu peux t'élever comme l'État? Pourtant on te dit que toi-même tu es l'État. Vous ne voyez pas dans cette subtilité que les gens ont. C'est ça la politique. Mais au lieu de faire ça, elle a préféré le tuer. Mais c'est ça le méchant. Le sorcier ne s'amuse pas. Il veut prendre ton argent, te laisser vivre. Mais vivre la même chose. Quand il te voit vivre chaque matin, il est énervé. Ça, le fait que tu sors même de ta chambre avec ta femme comme ça là, et puis tu marches, quand il te voit comme ça, ils sont encore en vie. Regardez souvent. Vous les voyez te saluer. Tu es là. Tu es en vie. Vous pensez que c'est parce qu'ils vous ont vu il y a longtemps? C'est ce qu'ils ont fait contre vous pour que vous mouriez. Et quand ils vous voient vivants, ils ne sont pas sûrs, ils ne croient pas. J'ai répondu comme ça à un oncle. Parce que j'avais fait les années 99 jusqu'à 2010 et 90. Et non. C'est ça? Non. En 2009, 2010. Oui, en 2009, 2010, j'étais en Guinée-Conakry, en exil. Quand je suis revenu, j'avais fait presque 4 ans sans aller même au village. Dès que j'atterris au village, quand il me salue, il lui m'appelle Romy, ça va? Mais tu es cousin, tu es là. Mais moi je savais que, je ne savais pas que tu étais encore vivant, personne ne me donnait des nouvelles. Pour mes enfants, tu me connaissent. Je leur ai dit, mais il faut bien toucher à côté là. Généralement chez nous, quand quelqu'un te voit comme un fantôme, il a peut-être te pincer pour voir si c'est vraiment toi. Vous ne savez pas ça. Donc il faut toucher là. Comme le ventre est bien sorti, il faut toucher pour voir, c'est moi. Pour lui dire que tout ce que vous faites, c'est zéro. J'ai fait un choix et celui qui est choisi, c'est le suprême. Amen. Alléluia. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il s'en fout de quelqu'un. Je te donnerai le chant de Naboth ce matin. Quand Naboth est mort, merci ma fille. Lève-toi. Allez, Faré, va manger et boire. Et va prendre le chant que tu voulais prendre, tu ne pouvais pas prendre là. Comme un roi comme toi. Un petit chant comme ça, c'est ça, c'est compliqué. C'est fini, j'ai réglé le cas. Il m'a dit, comment? Il m'a dit, d'abord. Ça veut dire que votre mort ne fait pas mal à celui qui vous a tué. Il ne regrette pas, vous êtes au passé et c'est fini. C'est vous qui pensez que vous êtes quelque chose. Acceptez le Seigneur, confiez-vous en lui. Amen. Sinon vous n'êtes rien, quelqu'un peut vous détruire comme ça.
Ils ont le pouvoir, ils ont la force. Alléluia. C'est pas spirituel qu'ils ont détruit n'importe, c'est physique. Donc spirituellement, pour te faire l'esprit, tu penses que la maison d'audience. C'est physiquement, on écrit lettres, on prend des clés. Mais spirituellement, non, on te fait ça zo. Ça veut dire qu'on te fait ça propre. Sans bavure. Va prendre le champ. Akab s'est levé comme un badaud. Et il allait laver le champ. Élie va prophétiser la mort d'Akab et la mort de Jézabel. Il va lui dire, la suite, vous pouvez lire ça à la maison. Mais je m'arrête là. Ce que j'ai voulu vous montrer dans ce passage, c'est vous montrer la méchanceté de l'homme. Vous comprenez? Amen. La méchanceté de l'homme. Ta propre chose, ta propre bénédiction peut te tuer pour ça. Amen. La propre mère d'Ésaü a entendu son mari dire qu'il va bénir Ésaü. Comme elle n'aime pas Ésaü, elle allait dire à son propre fils, le deuxième, le jumeau, écoute, j'ai entendu ton père dire qu'il veut bénir ton grand frère. Va me chercher 2 chevrons. Je vais faire le mec que ton papa aime. Et puis il va te bénir. Vous voyez, elle a utilisé même le faux en habillant le petit avec les habits du grand frère. En attachant avec quoi? La peau. Merci. Pour qu'il ressemble à son grand frère. Les gens sont prêts à faire des mascarades pour vous détruire, pour vous arracher votre terrain, pour vous arracher vos femmes, vos maris, tout. Ta propre copine, elle est fan de ton mari, sérieux. Parce que c'est un joli garçon. Et puis toi, chaque jour, c'est toi qui vas t'asseoir. Ah, mon mari là. Et puis elle te dit, mais nous on est là. Est-ce que tu vois, nous on parle? Nous on parle pas, nous on fait des garçons là. Moi je ne peux pas m'attacher avec un homme. Ma maison là, c'est Jacques qui paye. Ma voiture là, c'est Franck qui met carburant dedans. Est-ce que moi, je n'ai pas problème, ma copine? C'est toi qui voulais aller t'attacher dans faire des mariages. Vous savez? Parce qu'elle n'est pas mariée. Comme un vagabond, papillon. Elle veut que tu sois comme elle. Tu n'es pas né comme ça, tu n'as pas été éduqué comme ça. Si tu rentres dedans, c'est la mort pour toi. Parce que tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Elle va te pousser doucement jusqu'à te chasser de ton mari. Et il y a des familles comme ça. Parce qu'on n'aime pas ta tête. Ils vont tout faire pour que leur frère, leur cousin, leur fils te divorcent. Et là, il y a des soeurs et des tantes, c'est leur spécialité. Si c'est ça là qui est femme là, oh, je me lâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les maris que tu vas faire venir à la maison là, non. Il y a son nez même. Donc tous les garçons de l'île là, c'est lui là tu as vu. Non, en tout cas, ne compte pas sur moi pour parler à papa. Tu crois qu'elle s'amuse, hein? C'est elle qui passe rapidement pour voir papa. Ils vont me te présenter quelqu'un. En tout cas, moi c'est pas moi qui t'ai dit, hein. Il va venir, c'est dans le cas. Elle a déjà sali. Vous n'avez pas remarqué? On vient pour toi, depuis dans la famille, la personne est venue faire confondre dans votre famille. Un monsieur a décidé de te marier, il est prêt à te marier. On dit non, on va faire un truc simple pour te marier. Il y a un homme qui va sortir là-bas pour demander d'âge. Dans votre liste là, dans votre région là, on ne demande jamais ça. Mais on ne sait pas où il a sorti lui sa liste. Dans notre fille qu'on a mis à l'école qui est devenue ingénieur, tu vas prendre ça comme ça. Alors qu'il ne sait même pas comment tu as fréquenté. Même 5 francs dans ton école n'ont pas mis. Toi tu penses qu'on t'aime trop? Non! C'est spirituellement tu as combattu pour ne pas te marier jusqu'à c'est en train de se concrétiser. Il faut que ça soit physique maintenant. Et c'est le jour de la dot là tu vas apprécier. Si le monsieur là, Dieu l'a pas appelé dans ta prière pour te marier, va partir, il ne vient plus. Ils vont compliquer la chose là et il y a des gens pour ça, ils savent le faire.
Ouais. Quand ils sont assis, ils sont en train de manœuvrer comme ça. Là. Et puis ils repartent. On te toise comme ça. Mais, ouais, le garçon là même, tu veux prendre ma fille là. Tu es là, on t'a déjà présenté, mais pour te nicher. Et il a où même le petit qui veut prendre ma fille là. Si elle est un peu claire comme ma femme. Là même c'est pour dire notre blanche de notre famille. Ne blâmez pas avec le diable. Il n'est pas sérieux du tout. Je vous le dis. Il n'est pas sérieux. Des rois mages sont levés de l'Orient. Quand ils sont arrivés sur le roi Hérode, il était tellement heureux de voir des hommes de qualité, des hommes puissants, des hommes forts venir chez lui. Il a dressé le banquet. Il a donné de l'eau, le bon vin, il a sorti son but. On demande les nouvelles. Et c'est dans les nouvelles qu'on apprend que ce n'est pas pour lui qu'ils sont là. Et il dit, mais comment ça? Non, c'est pas que le toit est là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, on est là parce qu'on a vu le toit d'un nouveau-né. Attends. Hérode, l'homme le tout puissant, le représentant de Rome, l'empereur, le gouverneur, le Seigneur en Israël. Donc il y a un enfant qui est né, qui peut lui apporter une frustration comme ça. Il pose la question, il est où? Ils ont fait venir tous les sages, les prophètes de son temps, pour calculer la période des prophéties. Ils ont dit au roi, c'est cette période-là. On dit, il est né où? Il dit, à Bethléem. Il a dit quoi? Il dit, mais avant ça, la Bible déclare que le roi et tous les gens d'Israël étaient furieux. Bon, on comprend que le roi est furieux. Alléluia. Amen. Mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je peux comprendre que le président Macron est furieux parce que le Mali, le Niger est tout devenu échapper. Mais nos présidents africains qui sont furieux là, je ne comprends pas le problème. Mais c'est ce qui s'est passé en Israël. On dit Hérode rentra dans une colère avec les Juifs qui étaient avec lui. Et c'est de ça, on ne peut pas qu'on parle comme pendant tu fais la politique. Quelle politique? Nous sommes contemporains de notre histoire. C'est nous qui l'écrivons et c'est nous qui le disons. Et j'en fais partie. Amen. Les gens sont méchants. Des gens qui chez eux, on nous pille, on nous vole. Et nos propres frères africains sont avec eux. Quand j'apprends que les gens se sont levés pour dire que non, ils vont aller attaquer le Niger en constituant un comité de force spéciale. Donc, les terroristes n'ont pas besoin de force spéciale pour les déloger. Je bénis le Seigneur pour Assimi Goïta. Amen. À lui seul, avec le Mali, ils sont rentrés à Kidal. Depuis tous les présidents sont venus au Mali. Personne n'a pu mettre pied à Kidal. Yes. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Amen. La délivrance, ce n'est pas seulement spirituel, mais aussi physique. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je bénis le président Oligui. Quand j'entends des gens parler, crier, c'est parce qu'il vous a permis aujourd'hui de crier. Crier. Si ce n'était pas pour ce monsieur, après le 30, peut-être que tu étais non seulement derrière au Kodiak, quelque part dans un petit village. Hein? En train de te cacher. Et de telles personnes que le Seigneur amène pour nous bénir, pour nous libérer, pour ne pas que ce qui s'est passé en 2016 s'accomplisse encore. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutaient. On allait jonger des cadavres dans la rue. Peut-être même en ce moment, je ne serais pas en train de prêcher. Mais si je prêche, c'est parce que ce monsieur a été un salut. Amen. Bénissez de tels hommes. Encouragez-les. Amen. Mais président Oligui, alors fais les 2 ans là. Si tu veux te présenter, dépose ta treillis, sois civil et puis présente-toi. Il ne faut pas écouter ce que les gens sont en train de dire là. Amen. Je sais que tu m'écoutes. C'est un fils du pays.
Il est un citoyen. S'il ne veut plus être militaire, il peut être civil et puis se présenter aussi. Ça, c'est pas un problème. Mais il ne peut pas être militaire pour aller avec la transition sur 5 ans. Ce que vous avez combattu hier, n'encouragez pas ça aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à Canada? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia! Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. C'est vrai, souffrez. Mais le prophète, son rôle, c'est quoi? Le prophète est né pour parler au roi et parler au peuple. C'est son rôle. Nous avons besoin d'orienter le peuple, d'orienter le roi. Alléluia. Alors, bien aimé, Matthieu le chapitre 11, le verset 12. Lisons ça. Nos études finissent toujours à 11h30. Mais quand il s'agit des actions prophétiques, on peut aller jusqu'à même à midi. Si ils ont pris 20 ans pour créer ton problème là, pourquoi tu veux qu'en une heure ça soit réglé? Il faut du temps aussi. Et nous on a le temps pour ça. Alléluia. Matthieu 11, verset 12. Ainsi dit la Bible. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez? Vous écoutez ça? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, alors que le royaume des cieux en termes ici est la libération, la délivrance, la guérison, la restauration, la bénédiction. Le royaume des cieux ici est représenté par toutes ces qualifications que je viens de citer. Et ils sont forcés. C'est les violents qui s'en emparent. Frère, parce que celui qui a pris ta bénédiction, c'est un méchant. La Bible dit qu'ils ont pris 2 méchants. N'est-ce pas que 2 va mieux que 1? C'est pour cela que quand le diable fait ces choses, il se rassure que ce qu'il est en train de faire là, toi seul tu ne pourrais pas. Ils ont mis une personne. Quand Akab est parti seul contre lui, il n'a pas pu. Mais Akab était gentil, c'est pour ça qu'il a refusé. Mais on a mis 2 méchants. On va voir si tu vas refuser. Ils ne sont pas venus pour négocier avec toi. Ils sont venus pour te condamner. Frère, on mettra les méchants sur ton chemin. On va les choisir. C'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un ganga, un pygmée. Mais il sera prêt à te détruire. Quand on te dit non, ma chère, viens faire des offrandes à l'église pour prier pour la sécurité de ton foyer. Tu dis, ah, on demande trop d'offrandes à l'église. Une jeune fille est capable de payer 2 bœufs pour donner un féticheur pour arracher ton mari. Monsieur Akessé, c'est faux ou c'est vrai? Elle est capable d'aller dans une forêt seule. Aller donner 100 000, 200 000 à un ganga parce qu'elle veut ton mari. Ah, c'est là que quand le ganga lui donne la petite poudre quand il a l'écart. Quand on lui demande de même prière, elle reste tout dedans. Ah bon, attends, c'est pas faux. Quand tu finis de manger ça, quand tu descends à midi maintenant, entre midi et 2, tu es chez elle. Et c'est là maintenant, tu viens, ah, papa, vraiment, mon mari ne dort plus à la maison, on ne devra plus l'abandonner, mais les enfants, tu commences à prier maintenant. C'est là que nous aussi, on te demande de faire 5 jours de jeûne, 6 jours de jeûne. Et à sec. Oui. On paye le prix. Quand on demandait, non, il y a des micros, il faut participer, tout ça, c'est pour que nous, on paye le prix pour toi. Maintenant, tu as refusé, qu'est-ce que c'est devenu Katanga sur ta tête? Tu veux venir déposer ça ici, comme un fardeau? Non, ça ne marche pas comme ça. Frère, si vous ne payez pas le prix pour libérer vos vies, vos problèmes sont déjà foutus. Le Seigneur les a libérés par sa mort. Mais pour les posséder, vous avez votre croix à porter. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, on vous raconte, non, ma chère, c'est fini ça, on ne jeûne plus, on ne paie plus de dîmes, on ne fait plus de francs. Quand on pose la question, on dit pourquoi? On dit Jésus-Christ a tout payé à la croix. Mais Jésus même nous a dit, je porte ma croix, mais vous aussi prenez votre croix. Amen. Mais votre croix, ça fait quoi? C'est quoi la croix? La croix, c'est la souffrance que tu dois endurer pour obtenir ce que tu veux. Amen. Il a porté sa croix pour que
Tu penses qu'il a porté sa croix pour que tu te maries? Il n'en a rien à foutre. Jésus n'est pas venu pour que tu te maries. Il n'est pas venu pour que tu sois guéri. Il n'est pas venu pour que tu sois restauré. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus est venu pour que tu partes au ciel. Amen. Voilà ce que sa mort a fait. Si tu veux te marier, il faut te battre, il faut travailler. Parce que les parents vont te réclamer des choses. Que si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas payer, tu ne vas pas te marier. Amen. Si tu veux travailler aussi, il faut avoir un diplôme. Pour avoir un diplôme, il faut fréquenter, il faut aller à l'école. Il faut payer les études. Tu veux porter un joli costume. Quand vous allez prendre le costume là, le costume les brouillards comme ça, il y a un petit étiquette dessus. Souvent même c'est pas visible à l'œil, à distance. Tu vas dire mais quel est le prix? On va dire non, ça y est dessus. Souvent tu cherches, tu ne vois pas. Et puis moi je te dis non, voici ça. C'est petit comme ça, c'est écrit dessus 200 000. Vous comprenez? C'est écrit dessus quoi? 200 000. Le costume en lui-même, tu peux l'essayer. Ça te va bien, tu te mets, tu regardes. Tout ce que tu as fait là, le monsieur lui te regarde. Il va même t'apprécier. Non, ça c'est bon. Il va demander à ta femme, c'est joli, hein. Mais quand tu vas finir de faire tout ça là, avant de partir avec ça là, sur l'étiquette là, le petit prix qui est dessus là, il faut que tu payes ça. Sinon tu vas replacer ça à sa place, recontempler ça et sortir et partir. Tant que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de miracle sans un prix à payer. Que personne ne vous trompe. Jésus a dit est vrai, tout est accompli, c'est vrai. Tout est accompli pour que tu rentres en possession de tout ce que tu cherches. Mais tout ce que tu cherches aussi a un prix. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on cotise pour payer le loyer ici? Vous cotisez pour payer? Non. Vous cotisez pour payer le courant ici? Non. Mais vous pensez que ce n'est pas payé? Les impôts sont payés. Vous pensez que le seul privatiseur là, courant là, c'est quoi ce jeu là, c'est pour nous? Mais nous on paye. Alléluia. L'église paye. Pourquoi? Parce que c'est un prix. On a besoin d'ordinateur, il faut aller payer. Pour que ça passe sur l'internet. Ça, on va dire à Zigambert ou bien quoi là, dis non, Jésus a payé le prix, donc mettez-nous sur l'internet. C'est comme ça que ça se passe? Mon frère, c'est comme ça que ça se passe? C'est pas comme ça que ça se passe. La femme a dit, bon, comme le petit veut jouer au soif, je vais payer le prix. Elle a signé. Elle a ordonné aux méchants. Vous savez ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a des gens qui le font naturellement. C'est vous qui n'êtes pas méchant. Eh non, je ne peux pas faire ça, c'est un ami, c'est un frère. Mais le jour où on va lui dire de te faire ça là, non. Il te fait ça propre. Et puis il te conçoit la propre main dessus. Non, ça va aller, il faut prier, Dieu va te faire grâce. Il t'a fini à longtemps. Tu es en train de mourir à petit feu. Et puis c'est lui qui vient te consoler. L'homme est méchant, frère. Je vous dis que c'est la vérité. Alors, pour les gens du royaume, on vous demande d'être violent. Parce que le diable ne veut même pas que vous partez. Après, il faut raison votre maison. Depuis que tu as fait un enfant là, tu es devenu comme une villageoise dans la cour. Tu ne t'entretiens plus. C'est maintenant des mi-pailles. Et tu sors, hé, voisin, ça va? Et tu es étonné que ton mari ne t'aime plus. Pourquoi? Il y a des nouveaux pépinières, des jeunes filles, on ne sait pas où elles sont sorties en ce moment. Dans toutes les villes, dans tous les pays. Et aujourd'hui, il y a ces nouveaux cadres, jeunes, de grosses voitures, bien habillés. Amusez-vous, ne vous entretenez pas. Jésus a tout payé, restez comme des vieilles femmes. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi j'aime mon épouse. Et elle-même aussi, parce que nous, on ne s'amuse pas. Chaque jour, elle se rend belle, chaque jour, me rend beau. On ne sait jamais. Un abord peut sortir de nulle part. Et elle a pardon. Mais non. Aucun accord ni Jézabel ne sortira de nulle part. Alléluia. Alléluia. Frère, ne blaguez pas. Ne vous amusez pas.
C'est risqué, c'est dangereux. On te dit, il faut préparer. La servante est venue, c'est elle qui fait tout. Elle prépare, elle nettoie, elle scie la chaussure de monsieur, elle fait tout. Mais un matin, tu es remplacé. Et puis on ne peut pas loin, c'est à côté, la servante. Pourquoi pas c'est elle qui fait tout? Non, une servante. Et puis même, tu devrais avoir honte d'aller parler de ça. Une servante est venue te remplacer dans la maison. C'est une malédiction. Dans ta propre maison. Même si tu n'as pas de temps. Mais les samedis, les week-ends, dis à la servante, repose-toi. C'est moi, je m'occupe de mon mari. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime les sauces au chocolat de ma femme quand elle fait les samedis. Surtout les dimanches. Pour hier, là, il y a encore le reste, non? Alléluia. Amen. Non, ne vous amusez pas, c'est sécurisé, blindé. Oui, je parle aussi au nouveau marié, aux nouvelles personnes qui veulent se marier. C'est important. Ne vous négligez pas. Amen. Amen. Jésus a tout fait. Tu vois que la soeur, frère, ne vous amusez pas comme ça. Le diable peut vous inspirer d'une manière à vous détruire même. Elle cherche le mari. Elle-même, elle n'était pas grosse avant. Elle est dans le jeûne et prière. 5 jours de jeûne. Elle a jeûné jusqu'à elle est maigre. Qu'elle marche même le vent la pousse. Bon, quel est le frère qui va te regarder dans ça? Non, ma fille, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Frère, est-ce que le diable est en train de te blaguer? Parce qu'il sait que tous les frères qui sont dans l'église là aiment les femmes abouties. Mais pas commencer à te blaguer. Non, il faut gérer, il faut prier, ça va aller. Mais chaque jour quand on vient à l'église, tu es là. Ma fille, il y a quoi? Je suis en 5 jours de jeûne à 7. Mais ma fille, tu n'as plus les os. La chair n'y est plus. C'est quel jeûne de 7 jours? Non, tu n'as pas besoin de ça. Mange, prends du poids, deviens un peu de jour, tout ça là. Tu vas attirer quelqu'un. Tu es assis là. Tu es quelque part là-bas. Tu es là chaque jour, tu pries, Seigneur, donne-moi un blanc, donne-moi un blanc, donne-moi un blanc. Et tu es au quartier ici avec nous, tout le monde est noir. Toi, tu cherches blanc. Mais de temps en temps, mets-toi dans ta petite culotte. Si vraiment c'est blanc que tu veux marier, c'est ton choix, tu es libre. Donc de temps en temps, va au bord de la mer. C'est là-bas ils sont. Mon fils, c'est faux. Si vous priez, Jésus-Christ voulait libérer le peuple. Il est aussi là-bas. Oh, il envoie les prophètes, on les tue. Il envoie les prophètes, on les tue. Dieu lui a dit, regarde, il faut laisser. Si tu veux vraiment délivrer ce peuple-là, toi, il faut descendre là-bas. Va, tu vas vivre comme eux. Amen. Voilà comme il a dit. J'ai compris que l'affaire du salut, il est question de moi pour venir dans le fait de ta volonté. Alors je m'en fais. Parce que le péché a été commis sur la terre. Le péché doit être libéré sur la terre. Je m'en vais moi-même. Soyez là où la chose doit être. C'est pourquoi Jésus dit, soyez là où je suis. C'est pas ça ma fille. C'est qu'elle dit là, c'est compliqué. Non, mais les femmes, faites beaucoup attention. Hein? Il y a un garçon dans ce pays-là. Il cherche une femme qui a des jolis pieds. Dans ce pays, lui cherche une femme qui a des jolis pieds. Toi, tu as ça. Mais la robe, là, tous les jours, c'est ici. Et chaque jour, le travail, vous vous dépassez. Tout ça, c'est le diable pour ne pas que tu te maries. Vous pensez qu'on marie la femme parce que son cœur est blanc? Tu connais quel lien avec ton cœur? Marie une femme parce que c'est qu'on voit. Le reste, là, c'est l'éducation. Non, chérie, je n'aime pas ça. Ah, d'accord, je vais changer. Moi, ma femme, je n'aime pas ça. D'accord, je vais changer. De concessions, des concessions. Et puis maintenant, on essaie de trouver l'équilibre et on essaie de marcher ensemble.
L'amour, là, c'est les premières années, 1 an, 2 ans. Le reste, là, c'est persévérant jusqu'à la fin. Non, c'est la vérité. Parce que tu es obligé de l'aimer. Donc tu fais tout pour l'aimer. Sinon, il y a des moments même, elle te regarde et me dit, c'est même pas pourquoi je t'ai marié. C'est elle qui disait c'était pour le bonheur pour le pied. Quand le pied arrive, elle dit, moi je ne sais pas pourquoi je t'ai marié. Lui aussi, il est assis là, il a dit, dans tous les cas, ça cause de Dieu. Et vous regardez. Et après, Dieu touche le cœur, l'esprit de Dieu dans votre foyer. J'ai rien su pour la là. Ce qu'il disait hier, je n'ai pas pensé à ça. Et puis, d'accord, je te pardonne. C'est pas la Bible dit, pardonnez-vous mutuellement et réciproquement. Pourquoi? Parce qu'il sait que les offenses seront toujours là. Et c'est la vérité que vous devez savoir. On vous empêche de savoir ces choses. Donc quand cela vous arrive, vous êtes découragé, ah on vous a menti. Personne ne vous a menti, la Bible est vraie. Et la Bible a tout prévu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.